Au mois d'octobre prochain, vous aurez la chance de voir les émissions de Fais un vœu, mission ni familiale. Mais on le savait que vous seriez trop pressés d'en voir les images. C'est pourquoi on vous a préparé accès VIP. Fais un vœu, mission ni familiale est un projet télévisuel des plus imposants dans tout l'Est du Québec. Le tout a demandé plus d'1 an de travail. Et maintenant, on peut presque dire mission accomplie. Mais avant, place au dévoilement de la maison. Un événement qui demande encore énormément de travail. Près d'une 50aine de personnes mettront la main à la pâte pour faire de cette journée une aventure plus que mémorable. Ça commence tôt le matin parce qu'on est parti de Québec ce matin, on a chargé le camion, on s'en vient. Le but, c'est de bien corder dans le camion et on avait une sculpture de glace, donc c'est de bien l'enrober afin que ce soit encore de la glace lors de l'événement. On arrive, on set up la place, si tu veux, avec les responsables, on dessine un petit peu de qu'est-ce que ça va avoir l'air l'événement, où les tapis vont aller, où les divans vont aller, les bars, les tables cocktails. Donc on dessine un petit peu l'événement, on aménage le plus gros, si tu veux, puis après ça, on fine-tuning le tout. Là. Mais ce n'est pas seulement qu'à l'extérieur que la maison se fait une beauté. Les décorateurs intérieurs mettent eux aussi leur touche finale. C'est vraiment la touche finale à mettre, là, vraiment, là, pour aujourd'hui. C'est tout fignolé, enlever la dernière poussière, parce que, veux pas, c'est une maison neuve. Fait qu'il y a tout le temps la poussière qui retombe. C'est vraiment d'installer des fleurs naturelles, créer vraiment l'ambiance aujourd'hui afin que le tout soit beau pour le dévoilement ce soir. Là, c'est la partie excitante et émouvante de mettre les fleurs naturelles, les couleurs, les petites bougies, c'est la fin. Là, on met la dentelle là, sur le frame de base là, du projet. Fais un vœu, c'est à la base une émission de télévision. Lors du dévoilement, il faut aussi penser à tous les côtés techniques. Et c'est avec plusieurs caméras que l'équipe de CIMT et Pix Media vont travailler. Mais si on considère qu'il y a plus de 6 caméras, de la technique pour le son, juste pour le fil, il faut penser à des gens. Il y a le camion satellite aussi là, pour les nouvelles, considérant la décoration. Écoutez, il y a tellement de gens qui ont travaillé sur la journée d'aujourd'hui. C'est incroyable, c'est une logistique en soi, un peu comme le chantier, ça l'a été finalement. Techniquement, c'est assez un gros défi parce qu'il faut s'assurer de capturer le son, l'image de tous les intervenants. Il faut être partout en même temps pour essayer de rater le moins possible les émotions des personnages, les commanditaires. Il faut vraiment être capable de restituer à l'écran l'ambiance qu'il y avait dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé durant toute la journée. D'être témoin de cet événement-là, d'être certain d'aller chercher les meilleurs moments parce qu'il y a beaucoup de gens. Je pense que c'est une longue histoire. Puis on arrive à un point final important, surtout pour José et Stéphane puis leurs petits-enfants. Fait que c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de cet événement-là puis d'essayer d'être le plus représentatif de ce qu'ils ressentent par rapport à la soirée. Dans l'organisation d'un événement comme celui-ci, il faut penser à tout. Et il ne faut surtout pas oublier les précieux partenaires sans qui l'aventure n'aurait pu être possible. Alors pour qu'ils puissent suivre le déroulement du dévoilement, 2 téléviseurs ont été installés à l'extérieur. Comme ça, ils vont pouvoir suivre l'aventure en temps réel. On est engagé pour faire la diffusion en fait, de la sonorisation à l'extérieur. Donc les voix de José et Stéphane, les animatrices. Et puis on s'occupe aussi de l'ambiance sonore, de la musique d'ambiance. Pour le 5 à 7 qui va avoir lieu tout de suite après la visite de la maison. Oui, c'est du travail, mais ce qui est le fun, c'est qu'on travaille avec beaucoup de gens, puis c'est très bien organisé. CIMT, ça travaille super bien. On travaille avec des compagnies de vidéo aussi qui sont très bien organisées, donc c'est super le fun de faire ça. C'est des beaux événements. Un bulletin de nouvelles est aussi présenté en direct du dévoilement. Mis à part la coordination et la préparation, un camion satellite a été nécessaire afin d'assurer la retransmission des images et du son lors des interventions en direct. Nous autres, on a commencé depuis 7 h le matin pour s'en venir ici, se préparer, parce qu'il fallait tout prévoir s'il y avait techniquement, si on avait tout. Et on n'a comme pas arrêté. Et dès qu'on était prêt, ça a commencé à être live avec vous autres. Et ça se roule bien présentement. Et on va continuer jusqu'à 18 h 30 ce soir.
Ici Catherine Pellerin. Ne manquez pas à 18h une édition spéciale de votre bulletin régional. Je serai en direct de la maison Fais un vœu mission Nid familial. Surtout, soyez là. Des moments forts en émotion pour une famille de Saint-Antonin. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Alors, on fait 6 interventions en direct de 1 minute. On en fait une de 2 minutes. Il faut être prêt à tout instant, en fait, pour faire ces interventions-là. Ce qu'on veut, c'est faire vivre aux gens en direct l'événement, qui est un événement quand même assez majeur ici. On veut leur faire vivre l'émotion. On va voir José et Stéphane rentrer dans la maison. On veut les suivre. Vraiment, ce qu'on veut, là, c'est amener les gens qui sont dans leur salon ici aujourd'hui pour qu'ils puissent le vivre avec nous. De leur parler, prenez le temps et nous, on va vous attendre en haut avant l'entrée dans la maison. Ça vous va? Oui. Moi, depuis ce matin que je me retiens là, pour ne pas pleurer, c'est vraiment comme l'émotion parce que je sais que ça va changer leur vie. T'sais, je sais que ça fait 1 an presque qu'ils attendent cette maison-là. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu l'intérieur. Pour les enfants, ça va vraiment les aider à se développer, les équipements, la façon dont la maison est disposée aussi. Fait que je sais que pour eux, dès ce soir, c'est comme une nouvelle vie qui commence. Puis moi, ça vient vraiment me chercher. Puis je suis vraiment très fière de l'équipe puis de IMT. Fait que c'est comme le sommet de beaucoup de travail. Le cœur vraiment bat à 100 000 à l'heure. Il y a l'émotion qui va embarquer tantôt, c'est certain. On est tellement une belle équipe à CIMT. Je suis tellement fière de mon équipe, je suis tellement fière des gens avec qui je travaille. Fière de voir tous les gens de la communauté qui ont embarqué là-dedans. C'est vraiment un beau projet de mobilisation. Ça touche droit au cœur. C'est une famille qui en a tellement besoin puis qui... Oui, elle en avait besoin, mais en plus, c'est une famille qui est reconnaissante. Puis ça, là, ça n'a pas de prix. J'imagine juste comment José et Stéphane peuvent passer leur quotidien. Fait on a voulu donner un petit coup de pouce à cette famille-là. Ça a été un gros projet, ça a été long, mais aujourd'hui, c'est la finale. Bien, écoute, j'ai de la misère à le croire parce que nous, ça a passé tellement vite. On a commencé le projet en juin dernier. On a commencé à mettre ça sur la table. En août, le 18 août dernier, on annonçait à José et Stéphane qu'on leur remettait une maison. Et puis, on est rendu là au dévoilement et c'est écoulé pratiquement 1 année. On n'a jamais vu cette année-là passer. Donc, je te dirais que c'est dur à croire, mais en même temps, c'est l'accomplissement vraiment d'un travail d'équipe. C'est de la solidarité de la part des partenaires, mais de la part également de l'équipe de Fais un vœu. On s'est tenu tout le long, on s'est encouragé, on s'est soutenu. Des fois, il y en avait qui étaient plus fatigués, d'autres plus découragés. Mais vraiment, on a vraiment formé une belle équipe. On était solide et je pense que ça donne le résultat que ça donne ce soir. La salle de jeu. Espoir, voir, famille. Pas pour voir la grandeur, mais ça vaut la peine. Tout le monde risque d'avoir des grosses émotions, puis là, finalement, ça va finir en gros côté festif. Tout le monde va s'assembler, tout le monde va discuter de leur part de travail, puis on va passer une agréable soirée.
C'est sûr que c'est beaucoup de travail. On a mis beaucoup de temps, d'énergie là-dedans. Marie-Douce qui travaille comme vraiment une folle depuis des mois. Je la regarde aller puis je me dis, mon Dieu, à un moment donné, elle va avoir besoin d'un break. Puis c'est normal, là. C'était quelque chose de gérer un chantier comme ça. Puis, tu sais, la construction, c'est pas notre domaine. Alors, on a appris à travers tout ça. Donc, oui, un soulagement en ce sens-là, mais en même temps, c'est tellement un beau projet. Je pense que dès demain, ça va déjà nous manquer. On va avoir envie de se rembarquer dans d'autres choses parce qu'on aime ça à CIMT, vraiment embarquer dans plein de projets. Et puis le but, c'est toujours d'être proche des gens, de faire plaisir aux gens, de faire des choses pour notre communauté, pour notre monde à nous. Les gens là, du KRTB, Charlevoix, Nouveau-Brunswick, là, c'est notre monde. Puis notre but, c'est vraiment de s'impliquer à CIMT. Ça nous prend des projets, on aime ça. Alors, quel sera le prochain défi? Pour le moment, je ne le sais pas, mais je peux te dire que c'est certain qu'on va en trouver un. Puis là, la barre est haute. Après le Kilimanjaro, on vient de construire une maison. Ce sera quoi le prochain projet? Je ne le sais pas, mais il va falloir trouver quelque chose vraiment là, de majeur. Mais je suis certaine qu'on va trouver. Puis on a hâte de travailler quand même sur le prochain projet, effectivement. L'aventure est maintenant presque terminée, mais pas tout à fait, puisque dès le mois d'octobre, vous aurez la chance de voir les émissions Fais un vœu mission Nid familial diffusées sur les ondes de CIMT.